Raphaël est avec nous maintenant. Bonjour Raphaël, merci de réagir. Merci aussi pour votre émission et bonjour à votre invité. Bonjour. Alors, mon histoire, elle va rejoindre peut-être le témoignage précédent. C'est une personne que j'ai rencontrée en soirée il y a à peu près 5 ans. Oui. Complètement par hasard, en fait. Je me suis trompée de personne. et on s'est revus. Et quand je l'ai rencontrée, cette personne m'a très vite dit qu'elle ne voulait pas de relation sérieuse. Et moi, je me suis attachée. Le contexte dans lequel on se voit au début, c'était pas à l'extérieur, et maintenant, c'est vraiment que en soirée. La soirée, ça passe vraiment super bien. Il y a vraiment une attirance physique. Dès qu'il est là, enfin, dans les soirées où je vais, je le vois tout de suite, et il n'y a plus que lui, quoi. C'est vraiment un peu comme dans les films où il n'y a plus que lui et moi. Mon souci, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au début, c'était toujours très fort, nos relations physiques, et le temps passe vraiment très très vite quand on est avec quelqu'un, je pense dont je suis tombée amoureuse. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, le fait que derrière, je ne puisse pas le voir, je n'ai pas de message, aucun contact, je pense que ça me rend vraiment très malheureuse. Et maintenant, ce que j'essaie de comprendre, c'est que c'est un peu comme si j'ai une dissociation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je le vois, on est ensemble, j'ai des grandes parties de soirée dont je ne me souviens plus du tout. Et voilà, donc je m'interrogeais sur cette évolution, pourquoi d'un coup j'ai pu Mais vous voulez dire les soirées que vous passez avec lui, Oui. que vous oubliez, c'est ça? Oui. Et aussi le ressenti. Avant, quand il m'embrassait, je ressentais, en fait, j'avais vraiment un ressenti très, très... c'était beaucoup de plaisir. Et là, c'est comme si mon corps, en fait, déjà, quand je le vois, ça, je sais qu'il est là, donc j'ai un peu comme une pulsion. Et après, c'est plus comme avant. C'est-à-dire que maintenant, autant j'attends toujours de le voir, mais j'ai clairement des bribes de moments où je me souviens plus. Vous êtes sûr qu'il ne vous fait pas avaler quelque chose? J'avais posé la question. Écoutez, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Enfin, non, je pense pas. Non, parce que Non, mais excusez-moi, je ne veux pas mettre de doute dans votre esprit parce que ce serait terrible mais ne plus se souvenir, ça fait penser à ça quand même. Les blackouts comme ça, c'est particulier, oui. Oui, mais quand je le vois au début de soirée et que je commence à l'embrasser, par exemple, là, j'ai plus de ressenti. Peut-être que vous êtes lassé aussi de cette relation un peu unilatérale, non? Parce que il n'a pas l'air très généreux, il n'envoie pas de message du tout. Oui, c'est ça. Il vient, il se passe ce qui se passe et il repart. Bon, au bout d'un moment, dans l'estime de soi, c'est un peu dur, quoi, pour vous, j'imagine, de se dire, bon, il vient, il consomme, excusez-moi l'expression, et il repart. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup, par ailleurs, de générosité émotionnelle, d'intimité, de partage. Non, il n'y a pas de partage. À partir du moment où on est tous les deux, on va dire, entre la soirée et la nuit jusqu'au lendemain. Vous voyez à quel rythme? Ça fait 4 ans que ça dure. Oui, il y a eu des interruptions. D'accord. Et des interruptions même très longues. Et puis il est revenu, là ça fait 1 an, où je le vois pratiquement, on va dire, 1 fois par semaine, en fin de semaine, 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Et c'est lui toujours qui décide, évidemment, quand est-ce qu'on... Oui, mais bon, souvent maintenant j'essaie de ne pas répondre, de ne pas aller à l'endroit où il est. Non, mais vous êtes, franchement, Raphaël, vous êtes quand même lucide que vous lui servez d'objet sexuel quand monsieur désire... Et vous rendez compte que vous êtes en train de tout doucement de dépérir quand même dans cette relation, même si elle a été très très forte et si vous avez été très amoureuse. Mais là, visiblement, vous sentez bien que quelque part, c'est plus destructeur que constructeur maintenant. C'est ça, parce qu'après le lendemain, je suis tellement mal que... Mais bien sûr. Mais oui, c'est normal que vous soyez mal. C'est assez terrible de se sentir utilisé en fait pour le plaisir de l'autre. Et il y a absolument aucun mal à prendre du plaisir ensemble et voilà. Et voilà, c'est ça, on en prend ensemble. C'est super, mais quand on sent que pour l'autre, nous sommes qu'un corps en fait quelque part. C'est compliqué. Moi, ce que j'ai envie de dire, Raphaël, c'est que votre corps, quelque part, vous protège de vous-même. C'est-à-dire que là, vous le dites bien, vous ressentez plus grand-chose quand il vous embrasse,
Vous en arrivez même à oublier ce qui se passe, comme si votre corps était déjà en train de le rejeter, mais il y a votre cœur, votre rêve peut-être d'une histoire à laquelle vous avez beaucoup cru, et c'est normal quand on est amoureuse, qui continue à rester un petit peu accroché. Mais votre corps, je crois que votre corps, il vous dit la vérité. Oui, c'est ça. Il faudrait que je l'écoute. Le lendemain de ces soirées, pourtant, je m'ennuie pas. J'ai essayé entre-temps de fréquenter d'autres personnes, et c'est vrai que je me suis retrouvée à me dire mais qu'est-ce que je m'ennuie, ou la personne ne m'attire pas. Et par contre, lui, c'est systématique. Alors, c'est peut-être aussi maintenant comme un fantasme de me dire, lui. Et... Vous savez, c'est parfois difficile d'accepter de renoncer à un rêve, surtout quand il était si beau au début. Oui. Et c'est donc difficile de renoncer, parce que ça veut dire que vous passez à côté de quelque chose que vous auriez tellement aimé vivre. Mais en même temps, c'est en acceptant de renoncer à quelque chose qui de toute façon n'existera pas, puisque là, on peut pas vous dire que, ça me paraît clair, c'est de renoncer à quelque chose qui de toute façon n'existera pas, qui vous permettra, peut-être pas demain, mais plus tard, d'en rencontrer un autre. Et tant pis pour lui. Enfin, je veux dire, oui. Enfin, nous, on s'en fout. On s'en fiche, mais voilà, s'il n'est pas capable de donner plus que ce qu'il donne, et j'ai l'impression qu'il donne un petit peu le minimum syndical, parce que dire je suis pas prêt à m'engager, etc. Bon, on l'entend. Mais entre se marier, acheter une maison ensemble, se déclarer amour éternel et juste venir baiser et après plus aucun message, il y a un entre-deux quand même, entre les deux. Et j'ai l'impression qu'il est même pas capable de cet entre-deux. Et ça, c'est compliqué. Et vous allez de plus en plus en souffrir, quoi. Et je pense qu'il y a des hommes qui sont capables de vous donner plus, d'être plus généreux, d'être plus dans le partage. Et dans une histoire même extra-conjugale, même une histoire de sexe, etc. Il y a un partage d'intimité, il y a un partage d'émotions, de paroles, et le sexe ne suffit pas. Et j'ai l'impression pour moi, le mot, c'est vraiment ça. C'est un manque de générosité de sa part, et voire même une forme de non-respect. Merci en tout cas, Raphaël, de votre message.